Salut tout le monde! Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo d'enquête paranormale. Je suis présentement chez moi, comme vous puissiez le voir, et j'ai décidé, comme mon fiancé est parti, j'ai décidé de mener une petite enquête paranormale chez moi. J'ai déjà fait auparavant, j'ai pas eu de manifestation, quoi que ce soit, c'est pas hanté ici. Donc par le passé, il n'y a pas eu de décès, en tout cas, on me l'a pas dit, mais je penserais pas. J'ai pas de ressenti, à part dans le locker, la nuit surtout, mais c'est un endroit qui est quand même assez oppressant parce que c'est un locker qui est pas fini. Un petit peu comme une salle de maison qui est pas finie, hein, tu sais, c'est toujours un peu glauque, un peu épeurant entre parenthèses, donc c'est ça. Donc ça, c'est à peu près la même chose. Ce genre là, c'est glauque. On va pas se dire, là, c'est creepy. Tu sais, ça donne pas envie de rester, disons, tu sais. C'est pas pour rien qu'on a mis des rideaux de verre parce qu'il n'y a pas de porte. Ouais, parce qu'ici, c'est plus comme un loft, fait qu'il n'y a pas de porte pour les chambres, tout ça. Je vais vous faire visiter les lieux que je suis en ce moment. Donc ça, c'est pour la première enquête paranormale, c'est un peu pour se réchauffer, pour faire vraiment les vraies enquêtes. Mais malgré que c'est une vraie enquête, je vais faire les mêmes procédures que je vais faire ailleurs. Mais sauf qu'ailleurs, je vais avoir au fil du temps plus d'appareils que j'ai là en ce moment. Parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup. Fait que vous verrez pas beaucoup mon visage pour l'enquête paranormale. Vous allez la voir au début et à la fin, et peut-être pendant, pour que je puisse vous montrer mes réactions. S'il se passe de quoi, ce qui m'étonnerait. S'il se passe de quoi, ben, tant mieux. S'il se passe rien, ben, c'est bien aussi, hein. C'est une enquête paranormale, pour vous de se passer n'importe quoi. Ça, j'aimerais vous dire, on est en banlieue, mais en centre-ville. Centre-ville de banlieue. Donc, il y a quand même de la circulation. Nous sommes à côté de deux routes principales. Mais bon, où ce qu'on est, on ne les entend pas trop, donc ça devrait aller. Il y a aussi, ben, c'est un bloc appartement, donc ici, il y a 9 appartements. Donc, sur les 9 appartements, c'est sûr qu'il y aura des allées venues, vous allez attendre craquer et tout ça. C'est normal, mais ça, je vais vous le dire en vidéo. Ici, c'est autre chose d'étrange qu'on va dire, parce que je ne veux pas dire, ah, c'est un esprit, c'est paranormal, on va dire quelque chose d'étrange. Ben, je vous le dirai, comme ça, vous serez au courant de tout. Donc, je vais vous faire visiter. Je vais commencer, bien sûr, par la cuisine. Donc, si vous avez la cuisine. Donc, ici, j'ai pas vraiment de ressenti en tant que tel. C'est vraiment... OK. Ma petite collection de voitures. C'est vraiment ici, dans le locker, ici. Donc, on va pouvoir voir, c'est vraiment ici que c'est vraiment oppressant. Là. Vous voyez que c'est quand même un endroit qui donne pas très envie. Hein? Hein? Donc voilà, le fameux rideau qu'on met devant parce que bon, c'est laid. Ici, vous avez l'entrée, bien évidemment. Vous avez le couloir. Donc ici, un peu plus tard, sur ce crochet-là, je vais accrocher un genre de pendule. Là, on va le faire à deux places. Donc, si vous avez la salle de bain, sauf que la salle de bain, par exemple, j'irai pas vraiment faire une enquête paranormale là, parce que c'est vraiment une petite paranormale, puis on va se sentir coincé. Marie, je pourrais laisser la porte ouverte, mais bon, ça sera pas la pièce où on va aller ce soir. Ça, c'est le salon. C'est un 3,5 si vous vous demandez. C'est quand même assez grand. Il est fait en U. Si vous avez la cuisine qui fait ça de même, le couloir, puis ça fait vraiment comme un U. Donc ça, ici, vous avez la chambre. Hein? Vous avez ici, salut Banjo, la mascotte de notre chaîne YouTube. Bon, ça c'est un garde-robe, un placard. Donc voilà. Donc ça c'est la chambre. Donc voilà. Avec un beau calendrier de Marvel. Donc c'est ça. Vous voyez, j'ai des capteurs de rêve. J'en ai un ici. Un autre là.
Voilà. Et un meuble antique que je trouve bien parce qu'il fait à la fois antique, un petit peu, comment je pourrais dire, tu sais, les maisons souvent que tu vas aller visiter à un moment donné, tu vas faire des enquêtes paranormales, souvent ce genre de meuble-là, fait que je trouve que ça fait un petit peu comme un meuble hanté, tu sais. Bon, je vais me peut-être des histoires, mais c'est sans fait penser à ça. Ici, ce fameux collier que je vais utiliser comme pendule. Donc, il ne bouge pas, mais pas du tout. Je vais fermer l'électricité, bien évidemment, on va pas rester comme ça. Et aussi, je vais utiliser un autre appareil. Donc, je vais utiliser bien sûr un autre appareil qui est un K2. Donc, ici. Juste ici. Donc, voilà. Donc, c'est une enquête paranormale qui devrait durer une trentaine de minutes, pas plus. Parce que bon, ici, déjà, je sais que j'aurais peut-être sûrement pas de réponse. Mais bon, ça reste à voir. Donc, je vais allumer ma petite lampe. Bon, voilà. Et nous allons commencer. Je vais tout fermer ici. Donc, on est maintenant plongé dans le noir. Tout est fermé. Absolument tout est fermé. Donc, voilà. Donc, je vais commencer, bien évidemment. Je vais juste arranger ma caméra. Bon, voilà. Ça, je vais essayer de le baisser un peu. Bon, on est bon. Je vais tourner. Bon, voilà. Nous commençons. Salut. Bonsoir. Je suis Sébastien. Je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Je ne suis pas ici pour vous chasser, mais bien et bien pour obtenir des réponses à mes questions. Tout simplement. Donc, pour vous manifester, vous pouvez cogner dans un mur, plafond, plancher. Vous pouvez bouger un objet. Vous pouvez aussi, pour prendre l'énergie, pour votre énergie, vous pouvez les prendre via ma caméra, mes lumières. Tout simplement. Inquiétez-vous pas, l'ordinateur est en mode batterie, donc c'est pas ça qui va faire fluctuer, l'appareil. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Vous pouvez taper sur un mur, comme je viens de dire. Vous pouvez aussi parler. Je ne l'entendrai pas à l'oreille, mais je vais l'entendre, bien évidemment, quand que je vais être à l'écoute au visionnement de la vidéo, lors de l'analyse. Donc, voilà. Donc, on va partir l'appareil ici. Je vais juste changer de main. Ça va être plus facile. Donc, y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Ok, je vais juste éteindre la lumière de la caméra. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans les mains. Non, ça c'est l'électricité. Oui, non, c'est l'électricité. Je vais juste le rééteindre. Je vais le rallumer. Donc, voilà, parce qu'ici, il y a beaucoup de fils électriques, il y a beaucoup de son. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Okay, on va aller dans la chambre. Je vais le déposer parce que des fois, juste en bougeant, ça peut le faire fluctuer. Bon, je vais voir si je pourrais pas. C'est pas bon.
Donc c'est fou à quel point que... Non. Ici, il y a beaucoup de courant. Faut dire qu'il y a une chambre là-bas, hein. Oh! Oui, il y a beaucoup de courant. Beaucoup de courant. Donc on va essayer de trouver une autre pièce. Je voudrais absolument le faire dans la chambre, là. Ouais, ça sera pas... C'est pas possible. C'est fou. Tout est fermé, là. Je vais essayer de le déposer ici. Ah, on a trouvé... Ah! C'est peut-être avec le téléphone. Donc, je vais m'éloigner. Ramasser. Donc, y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? Vous pouvez toucher l'appareil, ça va faire de la lumière. C'est inoffensif. Il n'y a pas de danger pour vous. Faites-le aller jusqu'au rouge. Malheureusement, il y a beaucoup d'antennes ici. Beaucoup de ondes qui passent. Donc, ça, c'est pas... peut-être là. On a peut-être quelque chose. Mais c'est dur à dire. Le téléphone, il est loin. Je fais avec mon téléphone. Donc, attends, donc, il n'est pas en mode avion. Je suis quand même assez éloigné. J'étais à 2 mètres. Ouais, c'est trop régulier. Je vais essayer de voir si je pourrais pas le mettre ailleurs. Vous avez ici la fameuse table de Ouija, hein? Planche de Ouija, qu'on n'utilisera pas ce soir. Donc, y a-tu quelqu'un avec moi ce soir? Faites fluctuer l'appareil, s'il vous plaît. Montrez que vous êtes bien là. Ok. Est-ce que vous pouvez le refaire? Merci. Est-ce que vous pouvez le refaire pour montrer que c'est bien vous? S'il vous plaît. C'est timide, hein? Il y a quand même quelque chose, parce que une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ici, dans le centre de Saint-Jérôme, il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit que le centre-ville est hanté. En fait, 2 personnes exactement qui me l'ont dit, quand vous avez expliqué le parc qui est à 2 minutes de chez moi, justement, il y avait une ancienne église où il y avait un cimetière, tout ça. Donc, bon. Puis aussi, il y avait beaucoup d'édifices autour qui aujourd'hui ça a été démoli, incendié même. Bon, c'est tous des incendies criminels, tout ça. On pense que c'est peut-être un complot avec la mairie, la ville, tout ça. Mais bon, on ne va pas trop s'avancer quand on ne sait pas trop l'histoire. Mais bon, il y a eu beaucoup de décès là. Il y a beaucoup de toxicomanes qui sont morts là, tout ça. Il y a eu beaucoup de décès aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui sont mortes dans les édifices. Là, ils les ont démolis, mais leur âme, tout ça, l'esprit en tant que tel, il reste quand même là. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Puis, il y a 3 salons funéraires à côté de chez moi. Il y en a un à côté. Il y en a l'autre aussi qui est pas bien loin. Et il y a l'autre en arrière de chez nous. Donc, c'est ça. Et les esprits ne veulent pas ça voyage. Donc, pour le moment, c'est tranquille. Donc, est-ce que vous êtes un homme? On pose toutes les questions qu'on peut, hein. Sauf, c'est libre à votre imagination. Mais tout en restant respectueux. Des fois, vous pouvez les provoquer gentiment si vous voulez obtenir de quoi. Moi, c'est quelque chose que je ne crois pas souvent. Ça va être assez rare. On a de quoi, tu vois. Là, tantôt, c'est beaucoup courant. Oui, ok, merci, vous êtes un homme. Est-ce qu'il y a une femme aussi? Là, je m'éloigne aussi parce que des fois, c'est peut-être juste la lumière, mais ça détecte pas la lumière vraiment, c'est vraiment plus les ondes. Donc, comme le téléphone, tout ça, la lumière, ça émet pas d'ondes, là. Touchez l'appareil, s'il vous plaît, qui est sur le meuble. Pour savoir s'il y a quelqu'un
avec moi. Donc, comment je me sens? Un peu stressé, mais c'est normal quand tu sais que tu fais une enquête donc paranormale, tout ça, que tu es tout seul. C'est sûr que là, je suis pas si stressé que ça parce que je suis chez nous. Et bon, sachant que c'est chez nous, je connais la place, tout ça, je sais comment ce que c'est, je sais comment ça se passe. Ça que là, j'ai pas de la peur à ce niveau-là. Et comme l'appartement il est pas abandonné, très bien entretenu, hein, parce qu'on l'entretient très bien, ben c'est pas un appartement qui est glauque ou qui fait peur en tant que tel. C'est vraiment plus le locker. Donc, c'est pas mal là, mais bon, on va y aller plus tard, bien évidemment. C'est plus compliqué parce qu'il y a une machine thermopompe pour trop qui fait du bruit parce que la petite salle électrique est juste à côté. Avec, c'est pour ça. On va voir. Hein. Une salle électrique, mais c'est quand même isolé là, autour. Bon, donc on va s'aller un petit peu dans la cuisine. Donc on va voir toutes les pièces. Non, ça c'est normal. L'électricité. Oh, attends un peu, je vais repasser. Oh, tu vois, c'est très timide. Ça, là, c'est pas l'électricité. Merci. Ok. Merci. Ah non, ça, c'est le téléphone. Je vais l'éloigner. Oui, merci. C'est correct. Non, c'est ça. Ça leur fait plus. Là, je bouge, là. Il est très sensible. Non, c'est ça. C'est moi qui bougeais trop vite. Donc, on va le mettre... je vais le mettre ici au centre de la cuisine. Bon. Est-ce quelqu'un avec moi ici dans la cuisine? S'il vous plaît? Oh, on va s'éloigner. Le bruit que vous attendez, je sais pas c'est quoi, ça vibre ici. C'est assez épeurant comme petit son que ça fait. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Ça se passe là. Moi, ça le fait plus. Ça, c'est assez étrange. Je trouve ça bien bizarre. Parce que, ouais, c'est bien bizarre. C'est pas paranormal, tout ça, c'est pas la première fois que ça fait le bruit, là. Mais c'est quand même étrange. Ouais, c'est compliqué. Si j'enlève ça ici, on a refait dessus. Ouais, c'est fou quand même. J'ai enlevé le pot, ça le fait plus. On va le remettre, là, parce que ok. Il y a peut-être quelque chose, un lien, quelque chose, mais autant paranormal, je pense pas. Là. Une explication à ça, je sais pas. C'est peut-être le pot en faisant ça quelqu'un est dessus. Il est vide parce que bon, il est pas très stable. Donc ça doit être sûrement à cause de ça. Bon, revenons à un mouton. Effectué. Je sais pas si vous l'avez vu, les amis. Est-ce que vous pouvez recommencer pour savoir si c'est bien vous? Ok, merci. Ok, merci. C'est merveilleux. Ah, est-ce que vous êtes deux? Est-ce que vous êtes deux? Oui. Ok. Non, apparemment. Oh. Ok. Oui, c'est bon. Merci. Ah, regarde, on a quand même quelques réponses. Là, c'est sûr que là, j'ai peut-être un petit ressenti en ce moment. Je sens qu'il y a quelque chose, là. J'ai des frissons, là. Mais ça, bon, c'est un peu normal. Faut sauter aux conclusions tout de suite. Bon, le local, je vais pas y aller parce que c'est beaucoup, il fait très noir, même avec la lumière.
Et bon, comme il y a une litière à chat à l'intérieur, ben il y a plein de petites garnottes dedans, puis je le sens pas. On va peut-être pouvoir aller juste sur le bord ici. Je vais pas vous montrer parce que... Bon, désolé du bordel, mais ça a l'air cœur. Donc là, je vais essayer de le mettre. J'espère qu'il ne tombera pas là. C'est assez instable, hein? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, dans cette pièce? Oh. Ok, ok, ok. Est-ce que vous pouvez arriver? Oh, oh, je pense que ça, c'est l'électricité, ça. Ouais. Ça, c'est l'électricité. Donc, ça sera pas une bonne pièce pour venir faire ça ici. C'est ça qui est dommage, malheureusement, ici, avec toutes les pièces qu'on a. On peut pas aller partout faire ça parce que, justement, je vais juste rallumer. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de courant ici. La salle électrique qui s'est tuée juste à côté du locker. C'est pour ça que vous entendez un genre de petit bruit, mais c'est ça. Et les appartements tout autour. Fait que bon, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué pour l'enquête, mais bon, c'est ça. Donc on va aller faire le pendule. Toujours la mascotte qui est là. Hein? Bonjour. Donc, le cadeau, je l'ai éteint. Bon. On va peut-être juste cette lumière-là. Voilà. Bon. J'ai accroché ici un collier, une pendule. Donc, vous pouvez toujours vous manifester en la bougeant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les amis? On va rester en silence. Et on va attendre quelque chose qui se passe. Puis, je vais me promener en silence. Là, c'est juste un genre d'enquête pour vous montrer un petit peu comment je vais aborder ça. C'est sûr que chaque lieu, je vais faire ça différemment selon les lieux m'adapter au lieu. Donc ici, c'est juste un bref aperçu que je vous fais. Donc c'est ça. Donc on va rester silencieux un moment. Vous avez la petite plume là-bas aussi que vous pouvez bouger. Donc c'est sûr que là, il n'y a pas aucun vent, hein, si vous vous en doutez. Donc si il y a des petites plumes, comme ici, ou là-bas. Donc n'oubliez pas, vous faites toujours... bien, aussi vous pouvez tout simplement vous manifester de la façon que vous voulez. Vous pouvez aussi, cogner dans un mur, dans un meuble, faire bouger un objet. Faites ce qui est possible pour vous. Non? Non, là, c'est comportement normal. Quand même l'observer parce qu'ils disent que les animaux peuvent ressentir des choses, eux autres aussi. Mais c'est surtout les chiens qui sont un peu plus, je sais pas, un peu plus... les chats aussi, mais les chiens sont plus réceptifs à ça. Les chats, un peu moins. Donc là, c'est un comportement normal, là, parce qu'il y a la lumière à terre, tout ça. Ok, bon. Bon, lui, c'est un jojo. Bon, on va rester en silence, on va se promener.
Ici, j'ai vraiment ressenti. Ouais. Ici, je suis vraiment pas bien. Puis c'est pas à cause que je filme que je suis pas bien. Même quand je filme pas, je sais pas, il y a quelque chose dans cette pièce-là. Ça m'étonnerait pas que quelqu'un peut-être de décédé, puis qu'il serait décédé ici. C'est lourd, c'est pesant. Puis la pièce, d'habitude, c'est censé être plus froid, mais celle-là, étrangement, bon, je vous dis qu'il y a un four, tout ça, donc la pièce est plus chaude. Oui, effectivement, on a parti aujourd'hui, fait que c'est ça. Mais bon, c'est vrai que le fait que j'ai un ressenti, une genre de pesanteur, ouais, c'est particulier. Ouais, cette pièce-là, vraiment, là. Mais ça le fait plus. Mais ça le fait plus. Un petit angle. Non, ça c'est normal, c'est la porte d'armoire parce que t'as un peu lousse. Ça ici. Un peu lousse. Vous pouvez voir, il y a un petit jeu. C'est normal. Le plancher craque, bien évidemment. C'est un vieux bâtiment. Ça a été partiellement rénové. À l'extérieur, ça a tout été rénové, du moins la façade. En arrière, ben, ils ont fait ça un petit peu à la botche. À l'intérieur de l'appartement, bon, plancher surtout côté changé. Le reste, bon. Et c'est ça. Donc, vous pouvez voir. Elle ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Ici non plus. Pour conclure la vidéo, je vais bien sûr allumer les lumières avec vous. Donc on va rester assis. Je vais me mettre sur le sofa. Bon, je vais essayer de voir si je pourrais le mettre sur le divan. Parce que voici aussi faire les autres pièces. Où est-ce que je suis ici, ça devrait être correct. Je vais le mettre juste ici. Puis moi, je vais m'éloigner. Ah, ça fluctue beaucoup ici. Oh, attends, ça va peut-être se calmer. Ça s'est calmé, c'est ça. Faut juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans cette pièce, s'il vous plaît? C'est Minou. Hein. C'est un petit chat très affectueux. Non, non. Non. Ah, parce qu'il aime ça monter sur le sofa. On le laisse monter, mais là, pour l'enquête, il va falloir qu'il attende son tour. Donc, y a-t-il quelqu'un avec moi ici dans cette pièce? Oh, ok. Oh. Ouais, peut-être. On a eu quelques réponses vraiment qui étaient étranges. Donc, c'est vraiment les ondes de courant, l'électricité qui est dans l'air qui fait biper ça. Comme là, vous voyez, c'est pas régulier. Fait que ça, c'est le courant. Ça serait régulier, ça serait... Je vais le tenir dans mes mains pour voir. On va le rééteindre. C'est sûr que c'est pas le meilleur endroit ici. Idéalement, il faudrait que je ferme l'électricité dans tout le bloc, dans tout le bâtiment, mais à m'amener. Faut pas priver les autres non plus.
Donc, vous voyez, hein, ouais, vraiment beaucoup de courant ici, hein, c'est fou. Donc, je vais faire un dernier petit tour. Donc, c'est tranquille comme enquête, je vous le dis. C'est peut-être elle-même nul pour vous. Ça peut être un peu long, plate, en ce cas, on a mis tout, mais bon, c'est juste un petit avant-goût. Un amuse... pas un amuse-bouche pour ce cas-là, mais un amuse-yeux, amuse-oreille. Bon, je vous ai dit, c'est comme un échantillon d'enquête paranormale. Éventuellement, les vrais vont s'en venir. Bon, c'en est une vraie, mais bon, c'est pour se réchauffer. Donc, comme je vous ai dit, dans la salle de bain, ça vaut pas la peine. C'est fou quand même. À quel point que quand tu es dans le noir, comme ça, juste des lampes de poche, à quel point que l'ambiance a pu tellement changer. Tant c'est le même appartement, c'est les mêmes objets tout, mais sitôt qu'on est dans la noirceur, ou presque, parce que j'ai quand même les lampes qui éclairent quand même assez bien, c'est quand même assez fou de voir que ça change l'ambiance, là. Hein? Aïe, aïe, c'est incroyable. Incroyable. Donc, je vais juste changer le pendule de place pour voir si on peut obtenir notre réponse. Donc, le cadeau, vous le savez bien qu'ici, je ne vais pas l'utiliser. Ça sert absolument à rien. On a eu quelques petites réponses dans la cuisine parce que c'est peut-être là où le courant se rend le moins. Peut-être un endroit aussi dans la chambre. Mais c'est tout, sauf que vous sachez qu'à l'arrière de ce mur-là, il y a le salon des autres locataires. Fait que, bon, ça émet du courant, veut pas. C'est ça qui est dommage, mais bon, on y va avec ce qu'on a. Hein. Donc là, je vais juste le stabiliser. Donc la lampe, elle tient sur pied. On va attendre que ça arrête de bouger. Là, si on passe, ça bouge comme ça, il y a un problème quelque part. Hein. Ça peut être un peu long avant que ça l'arrête. Donc quand la danse s'arrête, on va refaire un petit tour. Après ça, on va y revenir. Donc c'est sûr, c'est bien tranquille comme enquête. Tout ça, je vous l'avais dit au début de la vidéo. Je m'attendais pas vraiment à des réponses. On en a eu 2, 3. Mais bon, c'est dur à interpréter parce que bon, faut rester les deux pieds sur terre. Faut rester logique dans tout ça. Faut se dire que s'il y a du courant partout, j'ai coupé le courant ici dans l'appartement, mais tout autour, il y en a. Fait que c'est comme si j'avais pas coupé le courant. Donc, mais ça aide un peu. J'ai fait le test. Quand je coupe le courant ici, l'appareil, le K2, les lumières bougent moins. Puis quand c'est allumé, ben là, ça panique, là. C'est que c'est quand même moins pire, mais bon, faudrait qu'il n'y ait pas de courant du tout dans l'immeuble. Donc voilà. On va aller voir notre copain, voir s'il a arrêté de bouger. Non, il bouge toujours. C'est bizarre, là-bas, tantôt, quand je l'avais posé, il avait arrêté de bouger quand même assez vite. Puis là, il bouge toujours. Donc, c'est rien de paranormal, là. C'est peut-être juste le type de crochet, vu que c'est plus petit. Hein. Bon, ben. Je pense qu'on est bon. Hein. Je pense que je vais continuer encore un peu. Donc, si vous êtes là, vous pouvez toujours manifester. Vous pouvez faire du bruit, parler au micro de la caméra. Vous pouvez lancer un objet si vous voulez. Hein? Pour votre énergie, vous pouvez la prendre
sur la caméra, tout simplement. Bon. Donc, on va rallumer les lumières. Ça serait tout pour aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais juste fermer. Donc, c'était la première enquête paranormale chez moi et mon fiancé, hein, chez nous. Quand je dis chez nous, j'inclus les deux personnes, donc comme ça, c'est un peu plus clair. Donc, il n'y a pas eu rien de particulier. Il y a eu peut-être le petit bruit bizarre. Je comprends pas qui le fait. Il le fait plus. Et ben bon, ça c'est comme ça tous les jours, mais j'ai quand même un petit côté de moi qui me dit c'est quand même étrange, hein, parce que ça fait comme une bruit de vibration, mais quand tu touches, ça vibre pas du tout, ce qui est quand même assez étrange. Mais bon, je dis pas que c'est paranormal, certainement pas, il y a sûrement une explication que là, sur le moment, je ne trouve pas. Mais bon. Et pour le cas 2, je préfère dire qu'il n'y a pas eu de réponse ou quoi que ce soit, parce que, bon, je ne peux pas dire vraiment qu'il y a des réponses, parce que il y a tellement de courant partout ici que ça servira absolument à rien de vous dire « Ah oui, il y a eu des trucs paranormaux, tout ça. » Ça ne l'est pas. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification, et laissez-nous un commentaire ou des questions. On va vous répondre lors d'une fois aux questions, tout simplement. Et pour vous montrer qu'on a bien vu votre question ou votre commentaire, on va vous mettre un petit cœur, hein, tout simplement. Donc, sur ça, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et non, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner aussi à notre ami Little Piggy, sa chaîne YouTube du même nom. Donc, vous allez avoir les deux pastilles à la fin de la vidéo. Cliquez dessus pour vous abonner, tout simplement. Vous avez même les liens en description. Donc, voilà la radio, le Facebook, le titre de chat, le clavardage. Donc, tout ça, c'est dans la description. Donc, pour une prochaine vidéo. Salut!